OK, alors bonjour tout le monde et bienvenue au cours 1. Alors, les deux premiers cours du cours, les deux premières séances du cours ACT 4300, Matraque 2, Mathématiques de l'assurance de la personne 2. Les deux premières séances sont une période de révision. Donc, ça devrait être de la matière que vous avez vue, peut-être avec moi, en mathématiques actuarielles 1, Matraque 1, le cours ACT 3300. Donc, la fonction de répartition et la fonction de survie est définie comme ceci. La fonction de répartition d'un nouveau-né, c'est la probabilité qu'un nouveau-né décède avant T année. On va nommer la variable aléatoire T majuscule, le temps de vie futur d'un nouveau-né. Et petit t, ça représente juste la probabilité de décéder avant T année. Donc, F de T, gros F de T, c'est la probabilité qu'un nouveau-né décède avant T années. On appelle ça la fonction de répartition, la fonction de décès. Et 1 moins cette fonction, c'est la fonction de survie. Alors, c'est la probabilité qu'un nouveau-né survit les T prochaines années. Alors, en langage mathématique, c'est la probabilité que X, euh, qui est la variable aléatoire du temps de vie futur, des fois c'est dénoté T majuscule, la probabilité que X soit plus petit que T, et la probabilité qu'on a vue en mathématiques actuarielles, actuarielle 1, c'est TQ0. Alors, en langage français, la probabilité Q représente la probabilité qu'un nouveau-né, alors une personne âgée de 0, la probabilité qu'un nouveau-né décède avant T années. Donc, la fonction de survie, ben, c'est la probabilité, la fonction de survie au temps T. Alors, c'est la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge T. La probabilité que la variable aléatoire du temps de vie futur est plus grand que t, et c'est 1 moins la probabilité de décéder avant t année, évidemment. Alors, c'est dénoté TP0. Alors, P pour la probabilité de survie. Alors, quelle est la probabilité qu'un nouveau-né, une personne âgée de 0, survit T année? Alors maintenant, la force de mortalité, elle est définie comme la dérivée négative vis-à-vis t du logarithme de la fonction de survie. Donc, la dérivée du logarithme d'une fonction, c'est une fonction, c'est la dérivée de la fonction divisée par la fonction. Alors, c'est moins s' de t, alors la première dérivée de la fonction de survie vis-à-vis t, divisée par la fonction de survie. Et vu que la fonction de survie, elle est égale à 1 moins la fonction de répartition, alors le négatif de la fonction de survie, ben, c'est tout simplement la première dérivée de la fonction de répartition. Alors, grand F' de t, alors la première dérivée de la fonction de répartition, divisée par la fonction de survie. Et la première dérivée de la fonction d'une fonction de répartition, c'est appelée la fonction de densité. Donc, la fonction de densité de la mortalité, dénotée petit f de t, divisé par la fonction de survie. Et on dénote ça la force de mortalité. Quand la force de mortalité elle est constante, c'est une question qui est très, très facile à faire. Donc, si la force de mortalité elle est égale à la fonction de densité divisée par la fonction de survie, on peut isoler la fonction de densité. Alors, c'est tout simplement la force de mortalité fois la fonction de survie. Et la fonction de survie, comme mentionné, alors la fonction de survie à une date au temps zéro, c'est S0 de t. La fonction de survie à tout âge, ben, c'est TPX, alors la probabilité qu'une personne âgée de X années survit les T prochaines années. Donc, la fonction de densité de la mortalité, c'est égal à TPX mu X de t. Des fois, vous allez voir dans certains livres que mu X de t, c'est dénoté mu X plus t. Alors, c'est juste de la notation. C'est la même variable. Donc, une fonction de mortalité, une fonction de densité qui est assez commune, c'est la distribution uniforme des décès. C'est-à-dire que entre 0 et W, W appelé l'âge terminal, la mortalité, elle est uniforme. Alors, distribution uniforme des décès. Donc, si W est égal à 100, ben, ça veut dire que la mortalité, elle est uniforme entre 0 et 100. Cette fonction est souvent appelée une fonction de demoivre avec paramètre W.
ou des fois dénoté oméga, alors avec paramètre W qui est l'âge terminal. Donc, dépassé W, tout le monde est décédé. Alors, souvent, W, elle est égale à 0. Alors, une façon de regarder ça, c'est qu'entre 0 et W, les décès vont être uniformément répartis. Alors, si W est égal à 100 ans, ça veut dire que 1% des décès va avoir lieu dans la première année, 1% des décès va avoir lieu dans la deuxième année, 1% va avoir lieu dans la troisième année, et ainsi de suite. Donc, la probabilité qu'un nouveau-né décède dans la première année, elle est égale à la probabilité qu'un nouveau-né décède dans sa 99e année. Donc, la probabilité, vu que les décès sont uniformes entre 0 et W, alors c'est une distribution uniforme. Ce que ça veut dire, c'est que la fonction de densité, elle est égale à 1 divisé par W moins 0. Donc, quelle est la probabilité qu'un nouveau-né meure dans les T prochaines années? Si la distribution elle est uniforme entre 0 et 100, la probabilité de mourir dans les 50 prochaines années, elle est égale à 50 sur 100. Quelle est la probabilité de survivre les 50 prochaines années? C'est 1 moins 50 %. Alors, si je vous demande quelle est la probabilité qu'un nouveau-né meure entre 75 et 85 ans, alors cette période de 10 ans, c'est uniforme sur une période totale de 100 ans, ce serait 10 %. Donc, la probabilité qu'un nouveau-né décède dans les T prochaines années, c'est tout simplement T divisé par W. Et la probabilité qu'un nouveau-né survit les T prochaines années, c'est 1 moins cette probabilité. La probabilité qu'un nouveau-né décède dans la prochaine seconde, c'est 0. La probabilité qu'un nouveau-né survit la prochaine seconde, c'est 100 %. La probabilité qu'un nouveau-né meure avant l'âge terminal, c'est 100 %. Et la probabilité qu'un nouveau-né survit dépassé l'âge terminal, c'est 0. Vu que les décès sont uniformément répandus entre 0 et W, l'espérance de vie, c'est tout simplement le point milieu. Il y a autant de personnes qui vont mourir avant le point milieu et il va y avoir de personnes qui vont mourir après le point milieu. Alors, c'est toujours la borne supérieure moins la borne inférieure divisée par 2. Alors, W moins 0 divisé par 2. La variance, c'est une uniforme, mais c'est borne supérieure moins borne inférieure au carré divisé par 12. Donc, la variance de cette distribution, c'est W moins 0 divisé, au carré divisé par 12. Maintenant, supposons que un nouveau-né persiste jusqu'à l'âge X. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à cette fonction à cette distribution uniforme des décès? Alors, supposons que notre nouveau-né persiste jusqu'à l'âge X. Alors, la distribution des décès futurs va être uniforme entre X et W. Alors, le temps de vie futur va être entre 0 et W moins X. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années? Alors, le temps de vie futur, elle est uniforme entre 0 et W moins X. Alors, la probabilité de mourir dans les T prochaines années, c'est tout simplement T divisé par W moins X. Alors, la probabilité de mourir avant T années, c'est tout simplement T divisé par W moins X. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X meure dans la prochaine seconde? C'est 0. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X survit? Ici, ce serait les W prochaines années. Alors, ce serait la probabilité de mourir dans les W prochaines années, mais c'est 100 %. Alors, c'est la probabilité de mourir avant X plus W. Alors, c'est toujours 100 %. La probabilité de survivre la prochaine seconde, c'est 100 % et la probabilité de survivre les W prochaines années, alors de vivre jusqu'à l'âge X plus W, qui est au-delà de l'âge terminal, c'est 0. Alors, si la probabilité de décéder dans les T prochaines années, c'était divisé par W moins X, la probabilité de survivre les T prochaines années, c'est 1 moins cette probabilité. Vu que maintenant la distribution elle est uniforme, le temps de vie futur elle est uniforme entre 0 et W moins X, alors
l'âge espéré de vie future. Le point milieu serait l'âge espéré de vie future serait le point milieu. Donc, W moins X serait le point milieu. Le W moins X sur 2, ce serait notre point milieu. Alors, il y a autant de personnes qui meurent avant cet âge que des personnes qui meurent après cet âge. Et la variance d'une uniforme, c'est la borne supérieure, W moins X, moins la borne inférieure, 0, au carré, divisé par 12. Une petite chose que je peux ajouter, la fonction de densité d'une uniforme, c'est 1 divisé par la borne supérieure moins la borne inférieure. Alors, 1 divisé par W moins X. Alors, la fonction de densité d'une distribution uniforme des décès, c'est 1 sur W moins X. Donc, exemple, la mortalité suit une demeure de paramètre W est égal à 100. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit les 20 prochaines années et meurt dans les 10 années suivantes. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 20 ans et meurt dans les 10 années suivantes? La mortalité, elle est uniforme entre 0 et 60 ans de vie future, donc X de 40 à 100 ans. Alors, le temps de vie future de 0 à 60, donc la fonction de densité, c'est 1 sur 60. Alors, c'est la probabilité de mourir dans les 10 de ces 10 années spéciales ici, entre 60 et 70 sur les 60 prochaines années. Donc, c'est tout simplement 10 divisé par 60. Les décennies sont uniformes dans les 60 prochaines années. Donc, il va y avoir, s'il y a 60 personnes en vie, autant 40, je vais en avoir 10 qui vont mourir dans chacune des 6 prochaines décennies. Je vais en avoir 10 sur 60 qui vont mourir entre 60 et 70 ans. OK, alors la prochaine distribution qu'on va voir, c'est la distribution exponentielle. Alors souvent, en actuariat, on va appeler ça la fonction de mortalité constante. Alors l'exponentielle, c'est généralement dénoté avec lambda ou peut-être θ. Nous, on veut utiliser en actuariat, on va utiliser mu, alors la lettre grecque mu, pour dénoter la mortalité. Une particularité de la loi exponentielle, c'est qu'elle n'a pas de mémoire. Donc, une personne si on a une mortalité qui est constante, la probabilité qu'un nouveau-né vit jusqu'à l'âge de 100 ans, elle est identique à la probabilité qu'une personne âgée de 100 ans vit jusqu'à 200. Alors, c'est une lacune de cette distribution. OK, alors, TPX, c'est dénoté E à la moins muté. Alors, E à la moins mortalité fois T en langage actuariel. Et TQX, c'est tout simplement 1 moins TPX, donc 1 moins E à la moins mu de T. Alors, l'espérance du temps de vie futur d'une exponentielle, c'est 1 divisé par le paramètre. Et la variance d'une exponentielle, c'est 1 divisé par le paramètre au carré. Donc, souvent, quand on va utiliser des fonctions de mortalité constante, mu va généralement être entre 1% et 2%, ou 0,01 à 0,02. Donc, si la mortalité, elle suit une force de mortalité constante avec mu est égal à 0,01, l'espérance de vie future de cette personne, c'est 100 ans. Et si la mortalité suit une mu de paramètre, une mortalité constante avec paramètre mu est égale à 0,02, ça veut dire que l'espérance de vie future de cette personne, c'est 50 ans. OK, exemple. La mortalité suit une exponentielle de paramètre mu est égale à 0,02. Calculer l'espérance de vie future d'une personne âgée de X. Alors, l'âge de la personne aujourd'hui n'est pas important parce que la mortalité, elle est constante. Donc, une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, si la force de mortalité est égale à 0,02, l'espérance de vie future, c'est 1 divisé par le paramètre. Donc, l'espérance de vie future de cette personne va être de 50 ans. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de X plus T, sachant qu'il va atteindre l'âge de X. La probabilité de mourir dans les T prochaines années, mais c'est tout simplement 1 moins la probabilité de survivre les T prochaines années. La probabilité qu'une personne âgée de X survit les N prochaines années et meurt dans les M années suivantes,
En d'autres mots, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge X plus N. Donc, elle survit N années. Cette personne, elle a maintenant X plus N années. Quelle est la probabilité? On va multiplier ça par la probabilité que cette personne âgée maintenant de X plus N meurt dans les M prochaines années. Et pour une certaine raison de la notation, si jamais les T ou les M sont égales à 1, on fait tout simplement le laisser tomber. Donc, la probabilité de survivre la prochaine année, on dénote ça tout simplement Px, la probabilité de mourir la prochaine année, on dénote ça tout simplement Qx. OK, alors qu'est-ce qu'on fait par contre si on veut savoir des probabilités de survivre, des probabilités de décès à des âges qui ne sont pas entiers? Alors, si on connaît la probabilité de survivre la prochaine année ou si on connaît la probabilité de décéder dans la prochaine année, il y a deux hypothèses qui sont communes. Soit qu'on assume que pendant l'année, la force de mortalité, elle est constante, ou bedon, on assume que la distribution des décès, elle est uniforme. Donc, supposons qu'il va y avoir 12 personnes qui vont mourir dans la prochaine année, on assume que la mortalité, elle est uniforme. Ça veut dire que dans chacun des 12 prochains mois, on assume qu'une personne va mourir. Pour une force de mortalité constante, si on connaît la probabilité de survivre la prochaine année, donc Px, mais si on connaît cette probabilité, on peut en conséquence déduire la mortalité, la force de mortalité pendant l'année. Alors, si t est égal à 1 et on connaît la probabilité de survivre, on est capable d'isoler notre U. Et maintenant, quelle est la probabilité de survivre les 3 prochaines années, les 3 prochains mois? Alors, ce serait 3 douzièmes d'une année ou un quart. Ce serait un quart Px. Ce serait E à la moins mu qu'on a calculé à la puissance 0,25. Dans le cas de Dude, si on connaît la probabilité de mourir dans la prochaine année, alors la probabilité de mourir à l'intérieur d'une fraction, c'est tout simplement la fraction d'année fois la probabilité de mourir pendant l'année. Donc, si la probabilité de mourir pendant l'année, c'est 12 quelle est la probabilité de mourir dans les 3 prochains mois? Ce serait 3 douzièmes fois 12 ce serait 3 OK, alors, si on regarde maintenant la table de mortalité qu'on veut utiliser en cours, ça va être le Illustrative Life Table, qui est une table de mortalité de la Société des actuaires. Alors, les premières colonnes qu'on va regarder, alors, c'est une table de mortalité avec les colonnes à la droite ont toutes été calculées avec un taux d'intérêt de 6 Pour aujourd'hui, on est intéressé au nombre de personnes qui sont vivantes. Alors, à chaque âge X, qui va de 0 jusqu'à 110, on a le nombre de personnes qui sont en vie. Alors, au temps t est égal à 0, notre table de mortalité contient 10 millions de personnes. Alors, on n'a pas suivi 10 millions de personnes pendant 110 ans. Je veux dire, après 110 ans, la mortalité, elle aurait changé. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement pour créer une table de mortalité? On suit 1000 personnes qui sont nouveau-nées aujourd'hui ou 10 000 personnes qui sont nouveau-nées aujourd'hui et on regarde combien de personnes de ces nouveau-nés vont survivre la prochaine année et on établit une probabilité. Par la suite, on va regarder 10 000 personnes âgées de 1 an. On va calculer combien qui vont mourir dans la prochaine année. On établit une probabilité. On calcule toutes ces probabilités et par la suite, on crée notre table de mortalité. Donc, cette table de mortalité a été créée avec un point de départ d'une cohorte de 10 millions de personnes. Alors, c'est notre point de départ. Et avec toutes les probabilités qu'on a calculées, on a tout simplement projeté combien de ces personnes seraient en vie sur 10 millions, combien de ces personnes seraient en vie, et on crée cette table de mortalité. Donc, s'il y avait 10 millions de personnes qui étaient en vie au temps zéro, on peut dire qu'il va y avoir 9 565 017 personnes qui vont être en vie à l'âge de 25 ans. Et en conséquence, on est capable de calculer nos probabilités de survivre et de mourir. Alors, si on veut savoir quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans vit jusqu'à 30 ans, mais à 25 ans, il y avait 9,565017 millions de personnes. À 30 ans, il y avait 9 501 381. Et donc, on fait 1 divisé par l'autre et c'est la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans survit 5 ans. La probabilité de mourir, c'est 1 moins cette probabilité.
Donc, à chaque âge, on a le nombre de personnes. Alors, le nombre de personnes initiales avec le Illustrative Life Table, c'est 10 millions. Et à tous les âges, on a le nombre de personnes qui ont atteint cet âge. Si on veut savoir quel est le nombre de personnes qui vont décéder entre l'âge 0 et l'âge T, on calcule tout simplement la différence entre ces deux âges. Alors, c'est le nombre de personnes qui vont mourir dans les prochaines années. Ce n'est pas nécessaire qu'on fasse ça à l'âge 0 jusqu'à l'âge T, on peut faire ça entre deux âges. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les prochaines années, mais c'est tout simplement la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge X plus T. Donc, on calcule le nombre de personnes qui sont en vie à X plus T, divisé par le nombre de personnes initiales, et on calcule la probabilité de survivre les prochaines années. Si t est égal à 1, quelle est la probabilité de survivre la prochaine année? Bien, on prend le nombre de personnes qui vont être en vie dans un an, divisé par le nombre de personnes qui sont en vie aujourd'hui. Et TQX, qui est la probabilité qu'une personne âgée de X décède dans les prochaines années, plusieurs façons de le faire, mais une façon, ce serait de tout simplement calculer TPX, la probabilité de survivre, et faire 1 moins cette probabilité. Ou ben donc, on calcule le nombre de personnes qui sont mortes entre le temps X et le temps X plus T. Même chose pour la probabilité de mourir dans la prochaine année, c'est le nombre de personnes qui vont mourir dans la prochaine année divisé par le nombre de personnes qui sont en vie au temps t est égal à 0. Donc, supposons que la mortalité suit l'Illustrative Life Table à 6 calculer 40p20. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survit jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, si on regarde notre Illustrative Life Table, on a besoin de savoir combien de personnes sont en vie à l'âge 20 ans. Alors, à l'âge 20 ans, il y a 9,617802 millions de personnes en vie. 40 ans plus tard, il va y avoir 8 188 074 personnes en vie. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survit les 40 prochaines années? On calcule le nombre de personnes à t est égal à 20. On calcule le nombre de personnes à t est égal à 60. Et on est capable de calculer la probabilité de survivre les 40 prochaines années. Alors, la probabilité qu'une personne, qu'un étudiant à l'UQAM survit jusqu'à l'âge de 60, c'est 85 Une chose que j'aime très bien de la table de mortalité, c'est que la mortalité, elle était très basse dans les bas âges. Tous les modèles qu'on a vus dans le cas continu, ils ont des lacunes. Alors, la distribution uniforme des décès, la probabilité de mourir dans la première année, c'est la même probabilité que de mourir à 99. Dans la force de mortalité constante, je veux dire, la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 100 ans, elle est identique à la probabilité qu'une personne âgée de 100 ans survit jusqu'à 200 ans. Alors, ils ont des lacunes. La table de mortalité, elle est plus constante. Et si vous remarquez, s'il y a 10 millions de nouveaux-nés au temps t est égal à 0, je veux dire, jusqu'à 65 ans, vous avez un nouveau-né à 75 de chance d'atteindre l'âge de 65. Mais par la suite, vous remarquez que la force de mortalité, elle grimpe. Alors, de 65 ans à 70 ans, il va y avoir 9 millions de ces 7,5 millions de personnes, 900 000 personnes sur 7,5 millions qui vont mourir. Et si la mortalité est vraiment puissante dans les années 80, alors à 70 ans, on a 6,6 millions de personnes. À 80, il y en a quasiment la moitié qui sont parties. Et de 80 à 90, alors on va environ juste en dessous de 4 millions à 1 million, j'ai 75 des personnes qui vont mourir dans cette prochaine décennie. Alors, si vous atteignez l'âge de 80 ans. Donc, les tables de mortalité reflètent beaucoup plus la réalité. Et lorsque vous allez travailler en actuariat, on va utiliser des tables de mortalité en sortant de l'examen de la SOA. C'est la dernière fois que vous allez utiliser des tables des fonctions continues. OK, alors, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était le chapitre probabilité. On va maintenant regarder le chapitre suivant qui est le chapitre assurance. Alors, la première assurance qu'on va voir, on va regarder le cas discret en premier, le cas continu par la suite. Alors, grand A de X, alors, une assurance vie entière émise à une personne âgée de X qui paye 1 $. Donc, c'est la valeur présente actuarielle de toutes les prestations d'une assurance vie entière qui paye 1 $ à la fin de l'année du décès de X. Donc,
Aujourd'hui, une personne est âgée de X, supposons que c'est un chiffre entier. Alors, si cette personne paye cette prime grand AX, il est maintenant assuré à vie et on va lui payer une prestation de 1 à la fin de l'année de son décès. Donc, comment est-ce que c'est calculé? Donc, comment est-ce que c'est calculé? Aujourd'hui, la personne, elle est âgée de X. Alors, l'âge terminal, dans l'Illustrative Life Table, tout le monde est décédé après l'âge de 110 ans. Donc, la durée de vie future maximale, c'est W moins X. Alors, une personne peut mourir dans n'importe lesquelles des W moins X années. Et à la fin de cette année, on va lui payer 1 Donc, quelle est la valeur actuelle de tout cet paiement? La valeur présente actuarielle, c'est tout simplement 1 escompté avec intérêt fois la probabilité de chaque année. Donc, si la personne meurt dans la prochaine année, au temps t est égal à 1, on va payer 1 La valeur présente de 1 c'est 1 divisé par 1 plus i, ou donc V à la 1. Alors, on va faire V à la 1 fois la probabilité de mourir dans la première année. Plus, si la personne meurt dans la deuxième année, au temps t est égal à 2, la fin de l'année, on va payer 2 La valeur actuelle de ça, c'est V au carré. Alors, V au carré fois la probabilité de mourir dans la deuxième année, ou donc la probabilité de survivre une année et de mourir dans la deuxième. Si la personne meurt dans la troisième année, on va payer 3 au temps t est égal à 3, escompté avec 3 périodes, donc V à la 3 fois la probabilité de survivre 2 ans et la probabilité de mourir l'année suivante. Et on va faire ça pour chacune des W moins X années. Et on va faire ce calcul. Alors, normalement, c'est fait avec un chiffrier Excel. Donc, c'est tout simplement la valeur présente de 1 payé à la fin de l'année de décès fois la probabilité que pour chacune de ces années, que la personne survit jusqu'au début de l'année et meurt dans l'année suivante. Donc, V à la 1 fois la probabilité de survivre 0 année et de mourir dans l'année suivante, plus V au carré fois la probabilité de survivre une année, mourir dans la deuxième, plus V au cube fois la probabilité de survivre 2 ans, mourir dans la troisième année, et ainsi de suite. Et si on regarde la valeur d'une assurance vie entière qui paye une prestation de B, qui est généralement entre 100 000 et 1 million, c'est tout simplement B fois une assurance vie entière qui paye 1 Alors, si on paye 1 000 à la fin de l'année du décès, alors c'est tout simplement 1000 V. Alors, 1000 fois V à la T fois TPX QX plus T. Donc, l'Illustrative Life Table est calculé avec un taux d'intérêt de 6 et on a la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière. Alors, c'est la quatrième colonne. La valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière émise à tous les âges X, escomptée à du 6 Donc, la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière émise à une personne âgée de 30 ans qui paye 100 000 à la fin de l'année de décès, ça coûterait 102,48. Si on paye 102,48 au temps t est égal à 0, cette personne, elle est couverte à vie et on va payer 1 000 à la fin de l'année de son décès. OK, exemple. La mortalité sur l'Illustrative Life Table à 6 calculer la prime unique nette d'une assurance vie entière de 1 million émise à 75. Donc, si une assurance... Alors, on va commencer par regarder quelle est la valeur présente actuarielle à 75. Alors, à 75, une assurance qui paye 1 000 à la fin de l'année du décès coûterait 591 et 49 sous. Et donc, une police qui est 1000 fois plus grande coûterait tout simplement 1000 fois plus grande. Donc, 591 et 49 fois 1000. OK, dans le cas continu, alors, dans le cas continu, il y a tout simplement une barre dessus. Alors, la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière est mise à X qui paye 1 au moment du décès. Donc, comment est-ce que, au lieu de faire la sommation, on va faire le calcul. Alors, au moment du décès, on va payer 1 La valeur présente de ce 1 c'est tout simplement V à la T. T étant le temps du décès, fois la fonction de densité de la mortalité. Alors, TPX mu X plus T. Alors, si c'est une demoiselle,
ce serait la TPX mu x plus T, ce serait 1 sur W moins X. Alors, la mortalité suit une demeure. Et si c'est une exponentielle, TPX est égal à E à la moins mu T. Et mu x plus T, ben, c'est égal à mu qui est une constante. Donc, on intègre entre 0 et l'infini, ou ben donc sur le domaine de la mortalité. Et c'est la valeur présente actuelle de 1 $. Si on paye B dollars, ben, c'est exactement le même calcul. Alors, qui paye B, au lieu de payer 1 $ à la fin de l'année de décès, on va payer B. Et la valeur présente de B, du bénéfice, c'est B fois E à la moins delta T ou un facteur d'escompte. Alors, B divisé par 1 plus I à la T. Et donc, on peut tout simplement sortir ça de notre équation et c'est tout simplement B fois la valeur présente actuelle d'une assurance vie entière émise à X qui paye 1 $ au moment du décès. Pour les moments, pour les cas continus, quand on veut regarder les variances des pertes du point de vue de l'assureur, alors on a besoin, pour calculer la variance, on a besoin de l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Alors, l'espérance du temps de vie futur, l'espérance de la perte de l'assureur, c'est AX. Mais pour calculer la variance, on a besoin de calculer l'espérance de 1 $ au carré. Donc, 1 $, alors, le deuxième moment, ben, c'est la valeur présente de 1 $ au carré. Alors, 1 $ va être payé au moment du décès. La valeur présente, c'est V à la T. Alors, la valeur présente au carré, ben, c'est tout simplement V à la 2T fois la mortalité, TPX mu x plus T. Et dans le cas discret, ben, c'est tout simplement V à la moins 2, V à la moins 2T. Alors, tous les décès sont en fin d'année. Alors, K étant le nombre d'années complètes. Alors, c'est V au carré fois la probabilité de survivre jusqu'au début de l'année et de mourir pendant l'année suivante. Et on fait la sommation. OK, avec DUD, ben, tout simplement, la mortalité, elle est uniforme entre 0 et W moins X. Alors, une personne âgée de X, entre X et W, les W moins X prochaines années, la distribution, elle est uniforme. Donc, la fonction de densité de la mortalité, c'est 1 sur W moins X. Et la fonction d'escompte, c'est tout le temps V à la T. Alors, V à la T fois la mortalité, ben, c'est tout simplement E à la moins delta T fois la fonction de densité, 1 divisé par W moins X. Et au carré, ben, on fait exactement le même calcul avec 2 fois la force d'intérêt. Alors, la mortalité suit une demeure avec W est égal à 100, delta est égal à 5 %. Calculer la valeur présente actuelle d'une assurance vie entière émise à une personne âgée de 80 qui paye 1 $ au moment du décès. Donc, entre 80 et 100, la mortalité, elle est uniforme. Donc, entre 0 et 20 de temps de vie futur, la mortalité est uniforme. Alors, notre fonction, elle est définie entre 0 et 20. Alors, c'est une uniforme. Alors, ça va être 1 sur 20 moins 0. Alors, 1 sur 20, ça va être notre fonction de densité. Alors, TPX mu x plus T, la fonction de densité de la mortalité. Et on va payer 1 $ au moment du décès. Alors, 1 $ escompté avec intérêt, ou ici avec la force d'intérêt, c'est E à la moins delta T. Donc, notre intégrale, la valeur présente actuelle, ben, ça va être égal à l'intégrale de T est égal à 0 sur 20, le temps de vie futur, fois V à la T, qui est E à la moins delta T, fois la fonction de densité, qui est 1 divisé par 20 moins 0. Et donc, en intégrant, ça devient E à la moins E,05T divisé par 0,05 fois 20. Le 20, c'est une constante. Et on arrive à 63 sous, 21. Donc, à 80 ans, si vous voulez acheter une assurance vie entière d'une shot, vous payez 63 sous, 63,21 sous, et pour chaque dollar, de 1 $ d'assurance au moment du décès. Alors, ça commence à coûter cher, dépasser l'âge de 75 ans, parce que généralement, ici, la mortalité accroît. Donc, cette même assurance achetée au temps t est égal à 0 coûterait probablement beaucoup moins cher.
OK, pour une exponentielle, alors une exponentielle n'a pas de mémoire, alors on va faire l'intégrale de 0 à l'infini de la fonction de 1 $ escompté avec le temps fois la fonction de densité. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de VT, TPX, mu x plus T. Alors, VT, c'est toujours E à la moins delta T. TPX, c'est E à la moins mu T. Et mu x plus T, ben, c'est une constante. Donc, la constante, on peut la sortir. Et c'est tout simplement l'intégrale de 0 à l'infini de E à la moins mu plus delta de t. Alors, ça nous donne mu sur mu plus delta. Et pour les moments supérieurs, alors pour calculer la variance, on a besoin de l'espérance au carré. Alors, c'est tout simplement le même calcul, sauf que on va le faire avec 2 delta. Et ça nous donne mu plus mu divisé par mu plus 2 delta. OK, une assurance temporaire. Une assurance temporaire paye 1 $ dans le cas discret, paye 1 $ à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les N prochaines années. Si tu survis les N prochaines années, tu aurais payé des primes, mais par contre, tu n'aurais aucune prestation. Alors, c'est tout simplement pour chacune des N prochaines années. Alors, si notre personne est âgée de X aujourd'hui et décède dans les N prochaines années, on va lui payer une prestation de 1 $ à la fin de l'année du décès et 0 par la suite. Donc, on va regarder pour les N prochaines années. S'il meurt dans la prochaine année, on va payer 1 $ à la fin de l'année alors qu'il va être escompté avec une période d'intérêt. Alors, c'est la probabilité de mourir dans la prochaine année. S'il meurt dans l'année suivante, autant t est égal à 2, ben, on va payer 1 $ à la fin de l'année du décès. On va l'escompter avec 2 périodes d'intérêt. Donc, c'est la probabilité de survivre la première année fois la probabilité de mourir l'année suivante. Et si on regarde dans la troisième année, quatrième année, et ainsi de suite. Alors, pour les N prochaines années, on va regarder la probabilité de mourir dans cette année et on va escompter ça avec le nombre d'années entre le décès et le temps t est égal à x. Donc, la valeur présente actuarielle, ben, c'est tout simplement V à la T. Alors, en fin d'année, pour chacune des N prochaines années, on va calculer la probabilité de mourir dans ces années-là et le tout escompté avec intérêt. Pour les moments supérieurs, on va faire le même calcul, mais tout simplement avec une force d'intérêt qui est 2 fois la même valeur. Alors, ça va être V au carré. Alors, c'est comme si on escomptait avec 2 fois la force d'intérêt. Dans le cas continu, au lieu d'intégrer de 0 à l'infini, Vt, Tpx, mu x plus t, on va intégrer entre 0 et n. Et pour les moments supérieurs, pour calculer l'espérance au carré, ben, on va calculer la Vt au carré, alors V à la 2t, qui est tout simplement comme si on escomptait avec 2 fois la force d'intérêt. OK, alors les exos de cette semaine avec solution. Alors, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 65 ans meure dans les 20 prochaines années. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 25 ans et meurt dans les 15 années suivantes. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survit 100 ans? Et quelle est la prime unique nette d'assurance vie entière de 500 000 émise à une personne âgée de 30 ans?